Aujourd'hui on va voir comment réaliser le curl incliné aux haltères, un exercice particulièrement efficace pour donner de la masse à l'ensemble de tes biceps. Salut, ici Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode d'exercice x10, la mini-série dans laquelle je t'explique comment tirer un maximum de résultats de chacun de tes exercices. Et aujourd'hui, je vais te parler du curl incliné aux haltères. Et ce curl incliné aux haltères, ça va être un des grands exercices qui va permettre de donner de la masse à tout l'ensemble de tes biceps. Et l'intérêt particulier de cet exercice, c'est qu'il va être particulièrement efficace pour travailler ton biceps proche de la position de contraction complète. Parce que, comme je te l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, selon les différents exercices pour un muscle donné, tu vas pouvoir travailler un muscle plus ou moins proche de sa phase de contraction ou plus ou moins proche de sa phase d'étirement. Et ça va être important de travailler ton muscle à la fois proche de la phase d'étirement et proche de la phase de contraction pour réussir à le stimuler correctement. Et en général, quand tu fais des exercices biceps, le gros exercice que tu vas faire, c'est le curl à la barre, qui lui va travailler à peu près entre ces deux extrémités, pas vraiment proche de la phase d'étirement, mais pas vraiment non plus trop proche de la phase de contraction, vu que ta pesanteur, elle sera perpendiculaire à ton bras de levier, ton avant-bras, quand tu arrives à peu près au milieu du geste. Par contre, quand tu vas faire ce curl incliné aux haltères, comme tu vas reculer ton coude, ta pesanteur, elle va être perpendiculaire à ton bras de levier quand tu arrives en contraction complète. Donc ça va être l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on va le travailler proche de cette contraction complète. Et par exemple, un exercice biceps qui va te permettre de travailler proche de la phase d'étirement complet, ce sera ceux où tu auras le bras avancé, donc par exemple du curl au pupitre. Mais du coup, dans le cas de cet exercice, on va travailler proche de la contraction. Ce qui est assez intéressant si tu le fais correctement, puisque c'est aussi un des exercices les plus trichés en salle de sport. Donc la première chose que tu vas faire, c'est te placer sur un banc incliné. Tu peux le régler par exemple à 45 degrés, tu vas t'asseoir dessus, tirer tes épaules en arrière et coller bien tes bras contre ce dossier. Et tes bras ils vont devoir rester fixes. Il faut que tes coudes ils soient de sorte à ce que tu aies tes bras perpendiculaires au sol, voire que tes coudes soient un peu plus reculés. Parce que ce que j'observe, c'est que la plupart des pratiquants qui essayent d'avoir les bras perpendiculaires au sol, ils ont toujours tendance à les avoir trop en avant. Donc si tu gardes en tête de les reculer un peu plus que ce que tu penses être perpendiculaire au sol, en général tu auras une bonne position. Et si tu recules bien ces coudes, ce sera vraiment dur de mettre beaucoup de poids. Donc si tu te retrouves à plus de 10 kg sur cet exercice, il n'y a aucune hésitation, tu es en train de le tricher. Déjà avec des poids autour de 4, 5, 6 kg, ça va être très dur de faire beaucoup de répétitions. Donc commence avec un poids vraiment léger, fais attention à avoir tes coudes reculés, d'avoir tes avant-bras presque perpendiculaires au sol, voire un peu plus reculés que ça. Et c'est dans cette position que tu arriveras le mieux à solliciter l'ensemble de tes biceps. Après, pour réussir à travailler correctement ces biceps, les règles un peu classiques vont encore s'appliquer, à savoir le fait de casser ton poignet plutôt que l'enrouler pour bien isoler le biceps et pas utiliser l'avant-bras, le fait d'essayer de serrer ton haltère avec ton petit doigt plutôt qu'avec ton index, qui te permettra là encore de désengager ton avant-bras. Il faudra aussi que tu fasses attention à avoir une amplitude suffisante, donc à bien descendre bien jusqu'en bas, contracter ton triceps pour complètement étirer ton biceps et remonter bien jusqu'en haut, avoir vraiment ce biceps complètement contracté. Tu dois le sentir très fort, ça doit être assez dur. Et aussi à bien contrôler ton geste. Tu peux poser une seconde en contraction complète, descendre en 2 à 3 secondes, bien poser en bas quand tu contractes le triceps et enchaîner et ainsi de suite. Et si tu fais cet exercice correctement, tu verras même avec 4 kg, ça devrait te brûler très fort et ce sera très efficace pour isoler ce biceps. Donc un exercice très classique que j'aime bien en général enchaîner après un premier gros exercice qui aura ciblé l'ensemble de mes biceps. Donc par exemple faire d'abord du curl à la barre avant de faire cet exercice. Tu peux le faire aussi avec peu de poids en fin de séance, puisque vu que quand tu le fais correctement, il va t'assurer une bonne contraction, ce sera une bonne façon de te finir. Donc de mettre très léger, faire un grand nombre de répétitions et vraiment te concentrer sur ta contraction. Et si tu t'en sers correctement, ce sera vraiment un super atout pour tes biceps. Une dernière chose qui peut t'aider à mieux isoler tout l'ensemble de ton biceps, c'est le fait de coller ton petit doigt contre l'extrémité de ton haltère. Parce que comme ça, tu auras plus tendance à recoter tout l'ensemble de ton biceps plutôt qu'à isoler uniquement la portion longue, la portion extérieure de ton biceps. Donc voilà, ça va être tout pour cet exercice. Si tu t'en sers pas encore, je te conseille vraiment de l'essayer. Surtout si tu as du mal à sentir tes biceps, quand tu le réalises correctement, ce sera une super façon d'avoir de très bonnes sensations dans ces biceps. Et tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!